bénissez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. Salut votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est. Il écoute la voix. Il console de la peine. Et il guide le pain. Tournez les yeux. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Voici votre Sauveur qui vient. Ne craignez plus. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par M. Soupon Richard pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et implorer sa miséricorde pour la guérison de son épouse, Massomo Salomé Claire, qui s'est tort de douleur à l'hôpital. Puisse le Seigneur donner aux médecins de trouver les médicaments pour lui redonner la santé et la joie de le glorifier. Monsieur Akono Ayono Alexandre demande cette messe pour rendre grâce au Seigneur pour son épouse et toi, Jeanne, et demander au Seigneur de préparer son cœur pour qu'elle accepte la réconciliation. Nous allons prier aussi avec David et Anne Hill pour le repos des âmes des défunts de leur choix. Prions pour tous les malades de notre paroisse. Prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, joyeux de chanter sa louange. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 2, les 5 premiers versets. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons tous par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront de socs, et de leur lance des fossés. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes mains, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, et chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Depuis hier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, le temps de préparation de la venue
du Messie, notre Sauveur. Et il vient pour régner sur le monde entier. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Nous devons dès maintenant marcher à la lumière du Seigneur, le suivre dans la foi. C'est dans la foi que nous devons nous préparer à l'accueillir, c'est-à-dire en comptant déjà sur lui, en sachant que celui qui vient, c'est Dieu, c'est le roi des rois, le roi de l'univers. Il vient changer nos vies, il vient nous libérer. Cette conviction est nécessaire à chacun de nous, parce que si tu n'as pas la conviction que Jésus est Dieu et tu ne vas pas courir vers lui pour lui poser ton problème. La foi du centurion de l'armée romaine nous édifie. Il sait que Jésus est Dieu. Rien n'est impossible à lui. Et c'est vers Jésus qu'il crie, qu'il accourt pour demander la guérison de son serviteur. Il ne court pas chez les marabouts, chez les charlatans. Il n'est pas allé au village faire des sacrifices. Il s'est tourné vers Jésus. Vers Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. Chaque jour, chers frères et sœurs en Christ, nous devons nous tourner vers Jésus pour lui poser nos doléances, nos problèmes. C'est à Jésus que nous devons dire nos problèmes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous invite chaque matin devant lui. C'est le moment de lui dire tes problèmes. Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai telle difficulté. Seigneur, et tu dois le dire avec foi. Jésus a voulu partir chez le centurion, guérir son serviteur. Mais le centurion s'est démarqué par son humilité et sa foi. Humilité, pourquoi? Parce qu'il se reconnaît comme pécheur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il n'est pas digne, pourquoi? Parce que il était un pécheur. Il est un pécheur. Donc, quand il pose même sa doléance, son problème à Jésus, il sait que c'est par la grâce que Jésus peut l'entendre, peut l'écouter. Parce que si Jésus veut regarder ses mérites, il n'en a pas. C'est un pauvre pécheur. Et je ne suis pas digne. Nous devons, nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, apprendre l'humilité du centurion. Nous ne devons pas venir devant Jésus comme si c'était une obligation à Jésus de répondre à notre appel. Est-ce que nous méritons? Nous ne méritons pas. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous devons venir devant Jésus en nous humiliant parce que nous ne méritons rien. Et l'exemple du centurion romain nous édifie. Soyons humbles. Attendons Jésus dans l'humilité. Troisième chose, le centurion de l'armée romaine va vers Jésus avec foi. Avec foi. Dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Tu n'as même pas besoin
de te déplacer. Je sais que tu es Dieu. Tu commandes et tout obéit. Tu peux te rester là où tu es, tu pries, tu dis quelque chose et mon serviteur sera guéri. Et chers frères et sœurs en Christ, quand tu viens vers Jésus, ne viens pas seulement essayer, ne viens pas tenter Jésus. Viens avec conviction que ce que tu demandes à Jésus, tu l'as déjà reçu. Parce qu'il est bon, il t'aime, n'est-ce pas? Et autre chose, quand tu viens devant Jésus, viens avec foi. Et il y a des personnes qui veulent absolument que le prêtre se déplace pour aller toucher le malade. Prenons l'exemple du centurion, les Romains. Il a la conviction que même à distance, on peut prier et le malade guérit. Dites seulement au prêtre de prier pour le malade. S'il peut, il peut aller lui donner le sacrement. Il peut aller lui imposer les mains. Mais ça ne veut pas dire que la prière que le prêtre fait à distance ne joue pas sur le malade. Quand le prêtre prie à distance, comme nous prions tous les jours pour les malades ici, cette prière a guéri les malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Ayez cette conviction. C'est aussi un acte de foi. Donc c'est une manière de manifester sa foi. Dire que on dit la messe ici et ça guérit les malades dans les hôpitaux, dans les maisons. C'est ce que le Seigneur nous a donné. On n'a pas besoin d'être toujours là. Est-ce que le prêtre peut visiter tous les malades du monde entier? Ce n'est pas possible. Cependant, il prie pour tous les malades du monde, de la paroisse. Et quand il demande le sacrement de confession, comme celle qui a demandé hier, j'ai demandé qu'on vienne me chercher pour me montrer à la maison. La personne n'est pas venue. Il me fait attendre toute l'après-midi. Donc, quand le malade a besoin du sacrement de confession, quand le malade a besoin de l'onction des malades, le prêtre se déplace pour aller lui donner, pour aller le communier. Mais il ne s'arrête pas là, il prie pour lui. Oui, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, augmente notre foi. Augmente notre foi. Loué soit Jésus-Christ.
Alors j'ai dit, me voici, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange, à la gloire du Seigneur, pour son nom. Nous t'offrons, Seigneur, cet don prélevé sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tout ce qui compte sur nos prières, sur et toi, Jeannette, sur Arono, Alexandre, sur David et Anne-Hill, sur Marie-Thérèse, Mathieu, sur tous les jeunes qui nous confient leurs projets, sur tous ceux pour qui cette messe a été demandée, Salomine Claire qui souffre terriblement. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agissez dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Viens Seigneur nous visiter dans la paix, afin que de tout cœur nous nous réjouissons devant toi. Achevons notre prière. Nous t'en prions Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons visiter les familles, continuer la visite des familles de la CEB Paul VI, Saint-Paul VI, cet après-midi et demain également. Donc, les membres de cette CEB s'organisent pour nous accompagner là où nous ne sommes pas encore allés. Il y aura aussi la formation du comité, du conseil pour les affaires économiques à la cathédrale, foyer Vive Jésus, à 16h. Donc, les membres de ce conseil sont priés de se diriger vers là-bas. Bonne journée à vous tous. Le Seigneur vient, le Seigneur vient.